Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono, le vestiaire, le deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. À mes côtés ce soir, Nathalie Ségura, notre experte triathlon athlétisme. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et on va plus particulièrement parler de triathlon ce soir avec notre invité Thibaut Rigaudot. Bonsoir. Bonsoir à vous. Paratriathlète dans la catégorie PTVI, c'est ça, puisque vous êtes malvoyant. Vous êtes tout récent champion de France de paratriathlon, c'était à Saint-Jean-de-Mont samedi, et vous étiez à Tokyo pour les Jeux paralympiques. Vous avez pris la 4e place. Avant de parler des Jeux, on va revenir sur ces championnats de France à Saint-Jean-de-Mont avec quelques images de samedi après-midi, avec donc cette victoire accompagnée donc de votre guide, puisque vous êtes en tandem sur les épreuves, Cyril Viennot, champion du monde longue distance 2015. Comment ça s'est passé cette course samedi ? Une course qui s'est très bien passée pour nous parce qu'on gagne avec un petit peu d'avance sur les deuxièmes, et puis une vraie belle course après les Jeux de Tokyo, donc rien à dire. On a fait une course comme on voulait la faire, une course pleine où on n'a rien raté. On a fait une répétition générale dans les championnats d'Europe dans 2 semaines. Et vous avez dit à l'arrivée que c'était la première fois que vous aviez autant de frissons sur une course. Elle avait de quoi de si spécial l'ambiance L'ambiance à Saint-Jean-de-Mont, je pense que déjà c'est en Vendée, donc c'est mon département d'origine, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et en plus il y avait la famille, les amis qui étaient au bord de la route, et on sentait le public vraiment proche. Moi j'ai rarement connu ça parce que je fais du triathlon et il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc je fais du triathlon depuis 3 ans, il y a eu le Covid, donc c'était un peu compliqué. Mais c'était vraiment agréable de sentir l'effervescence et puis cette atmosphère vraiment agréable, quoi. C'est vrai, on vous voyait sur le circuit de la course à pied à saluer tout le monde avec votre main. C'était un beau moment certainement pour... C'est vrai, c'était vraiment un beau moment parce que c'est pas du tout dans ma nature de faire ça. Je suis plutôt de nature réservée, et là d'entendre le public, ça transcende en fait. Et voilà, j'ai eu des frissons, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié de préciser, vous êtes donc vendéen d'origine, lyonnais d'origine, désormais installé à Paris. Vous avez débuté le triathlon à Paris d'ailleurs, et donc forcément retour aux sources ce week-end. Peut-être un petit regret, c'est peut-être un peu le manque de concurrence ce week-end ? Oui, on avait manque de concurrence, non, on était quand même 6-7 tandems, dont un jeune qui progresse, donc c'était cool de l'avoir aussi. Mais après nos deux binômes rivaux en France étaient absents, donc dont le 6e des Jeux paralympiques, mais c'était quand même très sympa. Avec donc un 2e titre de champion de France, parce que vous étiez déjà champion de France en 2020. Alors pour expliquer comment ça se fonctionne, ce tandem avec Cyril Viennot, sur la natation vous êtes attaché par la jambe, c'est ça. Puis ensuite en vélo, on l'a vu sur les images en tandem, et puis sur la course à pied, vous êtes relié par un lien à la ceinture. Donc championnat d'Europe dans 2 semaines, avec quel objectif ? L'objectif c'est de monter sur la boîte, ce qui était aussi l'objectif à Tokyo. Donc là il va manquer les Américains, les Japonais qui seront pas là, donc ça laisse un peu de place, mais tout le monde est fort. Là on est 6-7 à pouvoir faire un podium, donc on y va pour ça et on donnera tout pour, et on espère que ça se passera bien. Alors, ces championnats de France de paratriathlon à Saint-Jean-de-Mont ont permis de voir également d'autres paratriathlètes qui ont brillé au jeu. C'était le cas notamment d'Alexis Quincan qui a remporté la médaille d'or. On va revoir quelques images de cette journée de samedi, de cette belle journée de samedi ensoleillée à Saint-Jean-de-Mont. L'occasion de revoir également Gladys Lemoussu qui évolue à domicile puisqu'elle est licenciée à Saint-Jean-de-Mont et qui, elle, a resté sur une déception à Tokyo avec une 6e place dans la catégorie PTS 5. Voilà donc ces images de Thibaut Grasset donc sur le championnat de France de paratriathlon à Saint-Jean-de-Mont samedi. Saint-Jean-de-Mont qui accueillait également, Nathalie, les Grands Prix D1, D2, les finales des Grands Prix D1, D2, donc c'est-à-dire les compétitions par équipe. C'est ça, donc 16 clubs concernés, 16 clubs français concernés. Chaque club engage 5 athlètes, les meilleurs forcément, et puis le classement se fait sur les 3 premiers qui arrivent. Avec donc sur le scratch individuel, on va dire un carton plein des Vendéens, puisque Léo Bergère de Saint-Jean-de-Mont s'impose devant le triathlète de Metz, Maxime Weber-Moosbrugger, donc 2e. C'est un Sablé qui prend la 3e place, Gabor Faldoum. Un autre Sablé, 4e, Jawad Abdelmoula. Et un autre Montois à la 5e place, c'est Louis Vitiello. C'est 5 hommes qui se tiennent en seulement 13 secondes à l'arrivée.
Et au classement par équipe? Alors, au classement par équipe, les premiers, c'est Poissy, autant chez les messieurs que chez les féminines. C'est quand même la 6e fois. Donc, Poissy, ils sont quand même assez forts. Chez les messieurs, le 2e, c'est Liévin, et le 3e, Les Sables, 4e, Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, ils ont fait une belle remontée puisqu'ils étaient 7e. Oui, là, c'est le classement général. Classement général. Et puis chez les féminines, première équipe Poissy, 2e Metz, et la 3e, c'est ici les Moulineaux. Voilà, donc Poissy champion de France. Et donc sur cette étape de Saint-Jean-de-Mont, c'est bien sûr Saint-Jean-de-Mont qui a terminé en tête chez les hommes. Et donc 3e place pour les Sables, 2e ou 3e place pour les Sables sur l'étape, je ne me souviens plus. 3e place, voilà, merci Thibaut qui a bien suivi ce qui se passait ce week-end. Toujours sur le triathlon et sur cette équipe de Saint-Jean-de-Mont, c'était une dernière pour une figure emblématique, le capitaine de l'équipe, Brice Debord. Ouais, le capitaine de l'équipe élite de Saint-Jean-de-Mont, Brice Debord, c'était sa dernière compétition. Il met un terme à sa carrière professionnelle pour se consacrer plus à sa carrière sportive, pour se consacrer à sa carrière professionnelle dans l'immobilier. Quand même 18 saisons en D1 de triathlon et 72 départs de Grand Prix. On l'a vu notamment aussi dans les courses à pied. Bon, on le reverra encore, puisque c'est un athlète qui ne pourra pas se passer de revenir nous voir, mais c'était une dernière. Donc le club l'a remercié. C'était vraiment des beaux messages avec plein d'émotions pour Brice. Allez, on va revenir à vous Thibaut et on va revenir quelques jours en arrière. Tokyo, les Jeux paralympiques, avec cette 4e place. Ça s'est joué à pas grand-chose pour accrocher à la médaille, puisque vous terminez à seulement 28 secondes du japonais Yoneoka qui termine 3e. C'est l'américain Snyder qui s'est imposé devant l'espagnol Català Laparra. On va voir quelques images alors peut-être déjà voilà, cette photo et puis la photo de l'équipe de France également avec qui vous étiez. On en reparlera tout à l'heure un peu de l'ambiance de cette équipe. Et puis donc voilà les images de la course. Forcément de la déception, j'imagine, puisque le 4e place, on a l'habitude de dire que c'est la pire. Mais il me semble que vous étiez quand même plutôt satisfait avec Cyril Viennot de votre course, de votre performance, malgré les conditions difficiles à Tokyo. Il y a deux facettes. Il y a la facette à chaud où je dirais qu'on est clairement déçu de cette 4e place parce que le japonais, on n'avait pas mis de pièce dessus, on ne pensait pas qu'il allait être devant. Donc un peu déçu à chaud, mais au final on fait une course pleine. Donc la chaleur a été très compliquée pour tout le monde, d'autant plus pour moi à pied. Donc je suis déçu à chaud, mais s'il y a 1 an et demi de ça, on m'avait dit tu finiras 4e aux Jeux de Tokyo, j'aurais signé tout de suite. Et donc je suis quand même satisfait de ma progression et de la finalité de ce premier cycle à Tokyo, quoi. Et vous avez quand même fait le meilleur temps vélo devant les Espagnols, donc c'est... On fait un gros vélo. Il faut savoir que Cyril est un gros rouleur, que ce soit sur le tandem ou en valide tout seul. Donc forcément, c'est une perf qu'on fait à deux. Et là, il a joué son rôle de guide et de meneur sur le vélo. Et ça a payé. On avait la stratégie. Souvent, on est en confrontation directe avec les Espagnols, Català, qui finissent 2e. On a dit on sort devant de l'eau. D'habitude on est tout le temps juste derrière en sortie d'eau et on met les chevaux à vélo. C'est ce qui s'est passé, on met 30 secondes et après moi j'étais cuit pour courir et lui il a couru à sa vitesse et moi non, et c'est ce qui s'est passé. Il a eu la bonne stratégie ce jour-là, on a tenté et on n'a rien à regretter, même si on finit 4e. Avec des conditions difficiles, 30 degrés, mais alors 37 ressentis je crois. C'est ça. Taux d'humidité très, très haut. Au-dessus de 80%, ouais. Qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour vous? Il y avait des ravitaillements tous les 400 mètres et j'avais besoin de m'arroser tous les 400 mètres tellement ça réchauffait la tête. Dès on s'aspergeait d'eau, 10 secondes après on avait chaud. Et j'avais une course à pied qui était catastrophique, mais c'était pour tout le monde pareil. Donc le champion d'Europe a explosé, d'autres Américains qui étaient bien placés au classement mondial ont aussi explosé. Donc personne n'a couru à sa vitesse et ceux qui ont mieux réagi à la chaleur ont fait une bonne place. Donc bravo à eux et ce n'est que partie remise. Et on rappelle les distances parcourues donc, sur cette épreuve paralympique, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Au-delà de la course, en prenant en compte la course bien sûr, mais tout ce qui est autour, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de Tokyo, sur peut-être l'ambiance aussi, le village, les liens avec les autres membres de l'équipe de France?
Il faut savoir qu'on a vécu une super expérience avec l'équipe de France. On est quand même un groupe où on s'entend tous bien. Enfin, on s'entend tous bien. Dans la bonne ambiance, on rigole, mais on sait s'entraîner correctement. Et puis d'être au village paralympique, de rencontrer toutes ces nations, de vivre la chose de l'intérieur, on peut dire que c'était un rêve. Et là, ce fut réalité. Et je regrette rien, même si cette 4e place fait qu'il y a une petite amertume, mais l'expérience en elle-même, les Japonais aussi très, très gentils, très agréables avec nous, toujours là pour aider. Donc je retiendrai aussi les Japonais, le Japon, un très beau pays et très accueillant, et merci à eux. Alors vous disiez ce n'est que partie remise, j'imagine qu'on pense à Paris 2024, forcément, on en reparlera dans quelques minutes, mais avant cela, un rapide tour d'horizon du reste de l'actualité sportive que vous pouvez retrouver bien sûr dans l'émission 85 Chrono le terrain en replay sur notre site internet. Il y avait du football ce week-end avec une 2e défaite consécutive pour les Herbiers. C'était samedi à domicile face à Angoulême, défaite 2-1, les Herbretais qui totalisent 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites depuis le début de la saison dans le championnat de National 2. C'était la reprise des championnats nationaux de handball avec en National 1 masculine Pouzauges qui retrouvait son chaudron de l'étoile et qui affrontait Rezé samedi soir, et une rentrée victorieuse pour les Pouzaugeais qui l'emportent sur le score de 34-28. Victoire également pour la reprise du côté de l'équipe féminine de La Roche-sur-Yon en National 1 féminine. Les Lyonnaises affrontaient Mérignac à la salle Omnisport samedi soir, et aussi donc victoire 27-21. La saison débute bien donc pour ces 2 équipes au niveau national. Et puis il y avait du sport automobile aussi du côté de Fontenay-le-Comte ce week-end sur la piste de la Michetterie avec la 5e édition du slalom de la Vendée. 75 participants, vous le voyez, sur différents types de véhicules, des prototypes Formule 3 ou bien tout simplement des voitures de loisirs. Et donc c'est le Vendéen Benoît Tavio qui a été le plus rapide ce week-end sur ce slalom de la Vendée. Nathalie, on va parler athlétisme un petit peu, puisqu'on avait 2 coureurs de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon du côté de Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne ce week-end sur 3000 mètres. Ouais, ils ont fait le déplacement, nos athlètes de l'AC La Roche-sur-Yon, au meeting de Saint-Pierre-la-Cour. Alors, victoire pour Romain Mornay en 1-0-3, le deuxième Théo Moussu en 8-16, et Théo va faire partie de l'équipe de France Espoir sur le 10 km à Rennes. Ça sera le 10 octobre prochain. Théo Moussu qui est à gauche sur la photo avec le maillot jaune de l'ACLR. Il y avait plusieurs courses ce week-end, des trails notamment. Il y a un semi-marathon qui faisait son retour à Némy. Ouais, le semi-marathon de Némy. Alors, retour après 12 ans d'absence. Donc, bravo aux bénévoles qui ont surmonté cette organisation. La première féminine, c'est Charlotte Omary du MAC Moutier Athletic Club qui termine en 1h29. Elle bat son record perso. Le premier des messieurs, c'est Julien Cougnot, là c'est La Roche-sur-Yon, en 1h10. Il revient du Grand Raid des Pyrénées, il se prépare pour la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous à La Réunion, c'est 160 km avec 9400 mètres de dénivelé positif. Ce sera le 21 octobre, on le suivra. Et Charlotte et Julien battent le record de l'épreuve. Du côté de Montaigu maintenant. Montaigu, le trail de Montaigu, Vendée, 2e édition. Alors un parcours plébiscité par les athlètes, avec une descente dans la carrière, la remontée assez compliquée, des marches à escalader, à monter, mais c'était en fin de parcours, un passage dans l'eau, donc un parcours vraiment très apprécié, 300 participants avec 3 distances, un 8 km, un 15 km. 21 km, et sur le 21, c'est Émeric Petit de l'ABV qui prend la première place, et il est accompagné du côté des féminines par Solange Poirot-Bigat du Jogging Club du Poiré-sur-Vie. Et puis on courait également en forêt de Mervan. Le bol d'air de Mervan, alors là c'est vraiment le trail avec du dénivelé également, donc 3 distances, 13 km, 25 et 50. Sur le 50 km, c'est victoire de Vincent Hérault du team Sobisport Nantes en 4h25. Et chez les féminines, c'est Virginie Allot qui prend la première place en 4h52, seulement à 27 minutes de Vincent, c'est pas mal. C'est pas mal en effet. Et donc le prochain grand rendez-vous course à pied, bien sûr, ce sera dimanche prochain du côté des Sables d'Olonne, championnat de France de semi-marathon, que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne à partir de 10h. Donc ne manquez pas ce bel événement, le championnat de France de semi-marathon aux Sables d'Olonne. Thibaut Rigaudot, objectif Paris 2024, j'imagine, bien sûr. D'ailleurs, lorsque vous avez commencé le triathlon seulement en 2018, et sérieusement, on va dire,
en 2019. Votre objectif, c'était d'ailleurs les Jeux de 2024, pas les Jeux de Tokyo. Ouais, c'est ça. Et c'était l'objectif de participer aux Jeux de Paris en 2024. Et là, on est allé à Tokyo pour performer et faire un podium. Donc, ce sera au moins la même chose pour Paris en 2024. Et pour revenir à votre binôme avec Cyril Viennot, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? On s'est rencontrés durant un stage, non pas du tout. C'est la Fédé qui nous a mis en relation. En fait, Cyril a fait le tour de sa carrière solo et cherchait un nouveau défi. Et la Fédé l'a contacté et le projet a démarré comme ça. Il a fait un triathlon, il a guidé un autre malvoyant sur une coupe du monde à Besançon. Et ça s'était pas trop mal passé. Et moi, je faisais la course en parallèle en open. Et ça s'est pas mal passé pour moi et la Fédé a décidé une semaine après de nous envoyer tous les deux au Canada pour faire une manche de Coupe du Monde. Donc on ne se connaissait pas, il est venu 3 jours à Paris pour qu'on s'entraîne ensemble. Et on a décollé pour le Canada et on a fait notre première Coupe du Monde ensemble juillet 2019. Et on a fait une 3e place pour notre première Coupe du Monde et c'est comme ça que le binôme s'est formé et s'est développé au fur et à mesure des années. Et vos entraînements, alors vous y passez beaucoup de temps parce que vous mettez un peu votre carrière pro de côté pour l'instant. Comment ça se découpe sur une semaine ? On va dire qu'une semaine type, c'est entre 18 et 25 heures d'entraînement quand je suis chez moi à Paris. Et les stages où on se regroupe avec Cyril et l'équipe de France de paratriathlon, ça peut être jusqu'à 30 heures d'entraînement. Donc en plus du handicap visuel, il y a pas mal de choses à gérer. Il faut s'entraîner sur tapis roulant quand je suis tout seul à la maison, sur home trainer. Donc on essaye de se retrouver assez régulièrement avec Cyril pour que je puisse m'entraîner guidé et qu'on trouve des automatismes ensemble. Un mot sur le parcours quand même, parce qu'on va rappeler qu'au début vous faisiez du football. Vous avez fait quasiment tous les clubs de football de La Roche-sur-Yon, La Roche Vendée Football, le SO, les Rebrettières, avec les Valides. Puis ensuite vous êtes passé au CC Foot pendant 5 ans, avec notamment l'équipe de France, championnat du monde. Puis ensuite il y a eu une blessure, je crois, les ligaments croisés, une grosse pause sportive, puis le triathlon, comme on le disait, à partir de 2018. En regardant la télé, c'est ça? L'envie est venue en regardant la télé. C'est ça, j'ai regardé la télé, j'ai vu que c'était un sport assez ludique, on changeait d'activité pendant le sport et j'ai trouvé ça sympa. J'ai voulu essayer, j'ai trouvé ça dur tout de suite, mais j'ai quand même persisté et voilà où j'en suis maintenant. Et on regrette pas le football? On regrette pas le football, mais je suis encore pas mal ce qui se fait à La Roche et puis dans le monde du football en général, je suis quand même le foot beaucoup. Et grosse différence tout de même entre ces deux sports? Grosse différence, en termes d'entraînement et de rigueur de l'entraînement, on va dire. Même si je jouais pas au niveau en foot, on s'entraîne quand même moins, mais voilà, c'est pas le même sport et c'est pas les mêmes qualités, mais c'est deux sports où on doit se mettre à 100% pour être performant, donc voilà. Et donc vous êtes, on ne l'a pas dit, au club du RMA Paris Triathlon. Et donc avec le prochain objectif, c'est championnat d'Europe dans 15 jours. Merci beaucoup en tout cas Thibaut. Et merci à vous. Plein de bonnes choses pour la suite et notamment pour cet objectif Paris 2024. Merci Nathalie. Merci beaucoup. On se retrouve dès jeudi. Dès jeudi. Justement avec les co-organisateurs du semi-marathon des Olonnes, le championnat de France, pour vous présenter cet événement qui aura lieu dimanche. Un petit mot pour terminer. On va féliciter notre chroniqueur tennis, Pierre Garnier, qui participe actuellement au championnat de France des plus de 55 ans et qui s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale. On est avec lui pour la suite de la compétition. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc rendez-vous jeudi 18h50 pour 85 chrono agenda. Très bonne soirée à tous.